Partager la flamme, c'est le thème de la cérémonie du 14 juillet 2022, la fête nationale française. Le défilé traditionnel a eu lieu ce matin aux Champs-Élysées à Paris. Un défilé sous le signe de la guerre aux portes de l'Europe. Les drapeaux de 9 pays de l'Est, pour la plupart voisins de la Russie ou de l'Ukraine, ont donné un ton particulier à cette cérémonie. Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie et Bulgarie. À Madagascar, l'ambassade de France a marqué aussi cet anniversaire en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires. On remarque également la présence de l'ancien président de la République, Marc Ravalomanana. Dans son allocution, l'ambassadeur de France, son Excellence Christophe Bouchard, devait souligner l'excellente relation qui lie les deux pays. Par la suite, il a condamné la guerre en Ukraine. La France figure parmi les premiers partenaires financiers de la Grande Île à travers l'Agence française du développement, notamment des infrastructures. La France, poursuit l'ambassadeur Christophe Bouchard, souhaite avec l'ensemble des partenaires de Madagascar et les citoyens actifs puissent jouer leur rôle en toute sécurité, notamment les lanceurs d'alerte, et elle est préoccupée par les menaces contre eux. Comme nous avons été tous choqués par l'assassinat de militants de la défense de l'environnement, Henri Rakutouarsou, il y a quelques semaines. Quant au ministre malgache des Affaires étrangères, qui a représenté le numéro 1 du palais d'État d'Yavlou, il souhaite un renforcement des relations franco-malgaches, et ce dans plusieurs domaines. La hausse du prix des carburants est en vigueur depuis hier matin dans les stations-service de presque toute l'île. La majoration est de 1500 arrières pour le gasoil et de 1800 arrières pour l'essence. Selon l'économiste Hugues Razonson, la hausse du prix des produits de première nécessité consécutive à cette hausse du prix des carburants est inéluctable. Compte tenu de la situation actuelle des Malgaches, la plupart d'entre eux ne pourront pas supporter l'impact des nouveaux prix du carburant. De nombreux Malgaches vivent aujourd'hui avec moins de 5000 arrières par jour, soit moins que le prix d'un litre d'essence. Le ministre de l'Énergie a même déclaré que le prix actuel ne correspond pas au prix du pétrole sur le marché international, alors il se peut que ce prix augmente encore du jour au lendemain. Les régimes successifs dans le pays ont tous traversé des crises qui ont entraîné une hausse du prix du baril de pétrole, mais ils ont su la contrôler et ont pu éviter des incidents comme ceux qui se passent aujourd'hui. En 2006, sous le régime du président Marc Ravalomanana, le prix du pétrole sur le marché international a atteint $148 le baril, mais le prix du litre de gasoil s'est maintenu à moins de 2000 arrières. Le prix du baril est maintenant autour de $100, mais le prix du gasoil a atteint 4900 arrières le litre. Je crois que la question de toutes les hausses pétrolières sont au centre de toute l'évolution des productions industrielles. Donc les productions industrielles doivent aussi augmenter quand il y a augmentation du prix du pétrole. Mais sinon, dans les activités où il n'y a pas d'usage du pétrole, l'inflation est évitable. Non, mais justement, il faut faire des subventions. Mais maintenant, la question est à ce moment-là, qui doit payer? Est-ce qu'on doit payer plus tard? Est-ce qu'on doit s'endetter? Est-ce qu'il y a tellement de scénarios sur lesquels on peut reposer cette non-hausse des prix des PPN? Mais c'est possible. Le mouvement de la société civile rouille sort de son silence face à l'augmentation des prix du carburant. À travers sa déclaration faite hier à Antirabé, le mouvement rouille fustige ce qu'il appelle une hausse ostentatoire et insensée du prix des carburants. Une situation intenable pour la majorité des citoyens. Le mouvement rouille s'adresse à l'État en mettant l'accent sur une hausse vertigineuse des prix des denrées de première nécessité pour la population déjà courbée par la pauvreté généralisée. Le mouvement rouille estime que seuls les tenants de pouvoir et les pétroliers en tirant profit de cette hausse de 44% du prix des carburants, une hausse qui va à l'encontre, bien évidemment, de l'intérêt général. Rappelons que le mouvement rouille compte dans ses rangs plus de 500 membres actifs.
Jusqu'à présent, Madagascar est parmi les pays où le taux de vaccination contre le Covid-19 est le plus faible. 4,3% de la population ont été vaccinés pour le moment, contre une moyenne mondiale de 61,9%. En tout, 1 200 000 personnes ont été vaccinées dans la Grande Île, alors que le pays avait obtenu au total 4 500 000 doses de vaccins, notamment dans le cadre du programme mondial COVAX, destiné à soutenir les pays en difficulté sur le plan socio-économique pour faire face à la pandémie. Plusieurs centaines de milliers de doses devaient être détruites récemment, faute de preneurs, alors que les infrastructures de stockage ne suivent pas. Madagascar vient pourtant de recevoir des États-Unis 100 000 de doses de Pfizer, mais l'engouement n'est pas au rendez-vous, d'autant que les autorités semblent avoir choisi de ne pas axer la lutte contre le Covid-19 sur la campagne de vaccination. Actuellement, le nombre de nouveaux cas par semaine augmente pourtant progressivement. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la population, plusieurs points essentiels ont été discutés. Une organisation internationale intitulée « Humanité et inclusion traverse le droit de personnes vulnérables et handicapées » par le biais d'une sensibilisation citoyenne. Le but est de promouvoir l'inclusion de ces personnes au niveau social et professionnel. Rien n'est simple, mais la lutte concerne différents domaines. Les handicapés sont victimes d'exclusion, victimes de marginalisation. Et pour cela, il y a beaucoup à faire. Il faut se dire que Humanité Inclusion est une ONG internationale qui actuellement intervient sur 14 projets, des projets de santé, des projets d'appui associatif, des projets d'éducation inclusive, des projets d'urgence également, justement afin de ne laisser personne de côté. En outre, la loi sur la Convention internationale signée en 2015, qui évoque une révision totale de la loi existante, n'a jamais vu le jour. Pourtant, cette loi peut élargir et accélérer la lutte contre ces intimidations vécues par les personnes handicapées. Nous, à Madagascar, la loi qui régisse le handicap reste la loi 97-044, qui est, je dirais, obsolète, parce que c'était une loi d'il y a 25 ans, 26 ans passés. Et nous sommes là également pour faire un plaidoyer au niveau de l'État sur l'application des droits concernant les personnes handicapées, mais également sur la conformité de la loi qui devrait sortir d'ici peu. Tout le monde est invité à donner un coup de pouce aux personnes vulnérables. En parallèle avec la lutte contre la marginalisation des femmes, qui subissent 2 fois plus d'intimidation de la société malagasy. Chaque citoyen est incité à participer à la lutte. Plus de 200 exposants et 20 000 visiteurs attendus au Salon international des acteurs économiques. Ce salon permettra la promotion et le développement d'une marque, de produits ou de services, mais aussi assoira une stratégie marketing des entreprises qui veulent agrandir et élargir leur marché. Le secteur a connu un grand fléau depuis le début du Covid-19. Pourtant, l'État ne s'est jamais concentré sur d'autres priorités. Son principal objectif est de contribuer à la relance économique des entreprises de Madagascar. Une plateforme d'échange, de dialogue, les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, les grandes entreprises, les ONG, associations, entités publiques et aussi les investisseurs malgaches et aussi à l'étranger. Tous les secteurs confondus sont donc invités à participer au salon, qui se déroulera le 13 jusqu'au 16 octobre 2022 au Centre de conférence international Ivatu. Durant ces jours, les richesses régionales de Madagascar seront exhibées afin de pouvoir créer une opportunité et de réseautage avec des partenaires potentiels.